Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez aujourd'hui encore ce dimanche 31 août 2025 sur votre chaîne, la RTFJ, Radio-Télévision, la foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. C'est ici le pasteur Tony Maboussi du ministère La Trompette du Sanctuaire. Et vous savez, le ministère de la Trompette du Sanctuaire a pour vision de bâtir, d'engendrer une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses. La première, c'est le réveil. La deuxième, l'instruction. La troisième, c'est l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que chaque personne devrait avoir dans son environnement direct et indirect. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finir notre enseignement sur l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer notre enseignement intitulé « L'écoute de Dieu ». Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, la RTFJ, faites-le sur YouTube, RTFJ TV et sur Facebook également. Et vous pouvez aussi également liker notre page personnelle, La Trompette du Sanctuaire Ministère. La Trompette du Sanctuaire, il faut mettre à la fin Ministère. Et là, vous allez nous voir et vous pouvez bien sûr vous abonner à la page et la recommander également à vos membres de famille, à vos connaissances et à votre entourage. Bien-aimés, nous avions exploité ce thème depuis le début du mois d'août. Et là, nous sommes à la fin. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pour nous un grand plaisir de pouvoir partager ce thème. Notre texte de base, nous avions deux textes. L'un, le premier était dans Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome, c'est avant Josué. C'est entre Josué et le livre de Nombres. Ça va? Le livre des Nombres. Deutéronome 6, verset 4. Écoutez, je vais lire au nom du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Je reprends. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et prenons Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, les versets 4 jusqu'à 5. Je vais lire, je lis au nom du Seigneur. Ésaïe 50, versets 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Bien-aimés, je n'aurai pas le temps de revenir sur les deux textes, mais je veux te dire que Israël qui vit sa relation avec Yahvé, qui a fait alliance avec Yahvé, ici reçoit une instruction. Et cette instruction, les Juifs l'appellent Shema, c'est-à-dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça c'est l'hébreu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et c'est la confession des foi des Juifs. Ça va? Et le prophète Isaïe, dans ce texte, il parle de quelque chose de très important. Et il dit que non seulement Dieu lui a donné une langue exercée, mais il dit ici qu'il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps.
bénis ce moment. Bénis ce média que nous utilisons comme un canal puissant pour véhiculer ta parole. Bénis-nous également que nous puissions être ce canal par lequel tu passes. Que ton onction, que l'huile fraîche coule sur nous, de la technique et aussi à l'orateur. Et que tu bénisses également tous ceux qui nous suivent et que leur entendement soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aime ce que dit le prophète Isaïe. Il éveille. Il y a comme un endormissement, mais il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Le matin, c'est le début de la journée. Et il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Mais pas de n'importe quelle manière, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le disciple, c'est celui qui se met volontairement à l'école d'un maître et on partage les vues. Et le disciple, comme l'a dit Jésus, c'est celui qui marche après le maître. C'est celui qui suit le maître. J'aime ce qu'il a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et il dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Vous savez, la vie du disciple n'est pas toujours aisée parce qu'il doit être comme son maître. Mais ici, on fait appel au mot disciple à propos de l'écoute. Et nous savons que le disciple écoute avec attention. Il écoute pour apprendre. Il écoute pour qu'il puisse capter la pensée du maître. Quand un disciple écoute, il écoute différemment d'autres personnes. Et ce que j'aime chez Isaïe, Isaïe dit, il éveille chaque matin. C'est un exercice quotidien. Dieu parle. Il parle. Et il dit, si c'est un exercice quotidien, il dit, chaque matin, il éveille mon oreille, mais il ne l'éveille pas pour rien. Il ne l'éveille pas en vain, il l'éveille justement pour que j'écoute. Le but de cet éveil, c'est l'écoute. Et quand il éveille mon oreille, il veut que non seulement que j'écoute, mais il veut que j'écoute comme écoute un disciple. C'est-à-dire qu'avec attention, avec circonspection, il faut qu'il écoute. Pourquoi? Parce que de cette écoute dépendra beaucoup de choses. Bien aimé, j'avais dit que l'écoute peut, bien aimé, vous donner du succès. Et le manque d'écoute peut vous entraîner à de grands tourments, à l'échec. C'est pourquoi, bien aimé, cet enseignement nous a beaucoup bénis, moi personnellement. Et je remercie également le pasteur Paul Ndebo du Cameroun, parce que c'est un enseignement que nous avons conçu ensemble. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons le transformer en une petite brochure pour la mettre à votre disposition. Bien aimé dans le Seigneur, je peux juste revoir deux, trois choses. Et j'avais dit la fois passée, en tout cas j'avais parlé au premier point, de l'importance de l'écoute. Ça va? Et j'avais parlé de l'importance de l'écoute. Bien aimé, j'avais dit que écouter soi-même est préférable, car si tu écoutes seulement Dieu à travers les autres, tu vas lutter avec la foi. Mais si tu as écouté toi-même, distinctement, clairement, c'est alors que tu peux te lever et entrer dans ta destinée. Bien-aimé, lorsque tu as écouté Dieu et qu'il t'explique, tu es entré dans ta destinée. Bien-aimé, on n'entre pas dans sa destinée parce que quelqu'un t'a dit. Si quelqu'un te le dit, ce n'est pas mal. Mais toi-même, qu'as-tu entendu? Malheureusement, plusieurs sont abandonnés aux prophètes. Plusieurs dépendent de l'écoute des autres. Ce n'est pas mauvais. Il y a des gens, moi aussi, il y a des gens qui m'ont déjà dit ce que Dieu leur a dit à mon sujet. Mais comme nous l'avions signifié les fois passées, dans les séances passées, nous avions dit que ce que les autres viennent dire, ça vient pour corroborer, ça vient pour confirmer, appuyer ce que Dieu m'a déjà dit au préalable ou ce que moi-même je sentais déjà de la part du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Donc, et c'est alors que, quand bien même les vrais prophètes parleraient, es-tu en mesure d'écouter Dieu entre les lignes? Bien-aimé. Oh là 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 là.
C'est quand Abraham entend qu'il décide de partir. Pourquoi il n'est pas parti avant? C'est parce qu'il n'y avait encore rien. C'est quand il a entendu qu'il est parti. L'écoute est un préalable pour l'action. Alléluia. L'écoute est un préalable pour la vocation. L'écoute est un préalable pour l'entrepreneuriat. L'écoute est un préalable pour le mariage, pour le ministère, pour l'établissement dans un lieu, pour la prière même. Bien aimé, la prière est un dialogue. Et c'est pourquoi il faut aussi se dire que pendant que nous prions, après cet enseignement, nous devons revoir notre façon de prier. Deuxième, j'avais dit, quelles sont les choses qui nous empêchent d'entendre Dieu? C'était le cœur partagé, la dureté de cœur, une condition non régénérée, le manque de temps. En cinquième lieu, la mauvaise disposition de cœur. Et après, au troisième point, nous avions posé la question de savoir comment Dieu parle-t-il. Ok? Bien aimé, l'écoute de Dieu nécessite la sensibilité. Et la sensibilité grandit avec la discipline, avais-je dit. Et la discipline, c'est la régularité du temps de qualité que vous passez avec Dieu. Alléluia. Dieu parle, je parle à Dieu et il me répond. Amen. C'est comme ça que devrait être la vie du chrétien. Alors, comment est-ce que Dieu parle? Le premier moyen, par la conviction intérieure, c'est-à-dire le témoignage de l'esprit. Il y a une inclinaison du cœur. Dans le cœur, bien aimé, il y a, comme je l'avais dit, il y a des feux, il y a des signaux lumineux, comme pour le code de la route. Quand c'est orange, nous avons le feu, il y a le feu rouge, il y a orange et puis il y a vert. Orange ou jaune, hein, mais c'est le milieu. Quand c'est orange, quand c'est rouge, vous avez la peur et, bien aimé, vous sentez la peur dans quelque chose que vous voulez faire. Une peur inexpliquée. Vous sentez que ça ne va pas. Depuis que vous avez dit que vous allez vous engager dans telle chose, vous n'avez pas la paix, vous avez peur, bien aimé, il faut arrêter, il faut abandonner. Le rouge veut dire, c'est arrêt, abandon. L'orange, le feu orange, il y a un doute, il y a une lutte, il y a une bataille. Et là, il faut s'arrêter, faire attention, parce que Dieu veut te dire de faire attention à quelque chose. Le feu orange, quand tu sens un doute ou quoi, Dieu veut te dire de faire attention à quelque chose. Et c'est à ce moment-là que tu dois creuser, tu dois passer un peu plus de temps avec le Seigneur, l'interroger, lire sa parole pour savoir pourquoi est-ce que je doute. Il se peut que ce soit la bonne voie et Dieu veut justement que tu puisses aller réparer quelque chose. Ou bien il veut qu'avant que tu ne puisses faire passer à la décision, il veut que tu puisses déjà arranger certains prérequis. Sinon, si ces prérequis ne sont pas rencontrés, tu verras, tu auras un échec. Ok? Le vert, c'est vraiment c'est la priorité. C'est quand vous avez l'assurance, vous avez la paix, la certitude de ce que vous faites. Ok? Alors, il y a, j'aime bien le songe de l'apôtre Paul, quand il fait un songe dans Actes, il dit le songe du Macédonien qui lui dit passe par chez nous. Et ce songe-là, je pense que si je m'en souviens bien, je vais en parler du côté des signes. Paul a compris que Dieu voulait qu'il passe par la Macédoine, qu'il fasse escale en Macédoine pour apporter la parole aux Macédoniens. Vous comprenez ça? Bien aimé dans le Seigneur. Deuxième moyen. Dieu parle par la confirmation par l'écriture. Ce que vous ressentez doit s'aligner avec la parole de Dieu. Ça doit être confirmé par la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, la parole de Dieu dit que tu ne peux pas épouser un inconverti. Et toi, parce que tu débordes d'amour, tu écris beaucoup de poèmes, et toi, parce que tu es plein d'affection, tu te dis non, je vais le convertir. Bien aimé, on ne convertit pas un païen ou une païenne. Ok? À moins que vous ayez vraiment une recommandation très spéciale, là Dieu gère. Mais la parole de Dieu, c'est la plus grande des prophéties. Que l'on ne vous mente pas. Dans cette parole, il y a tout. Il y a tout qui peut concerner la vie des humains. Ok? Des choses éternelles et des choses également temporelles. Mes frères et mes sœurs. Et
il y a une prophétie peut vous égarer si elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Même si vous avez une prophétie, supposons qu'on me dise, ah oui, pasteur Tony, aujourd'hui, Dieu vous dit, par exemple, oui, il faut frapper votre femme. Quand même, ça n'a pas de sens. Dieu vous dit qu'il faut prendre une deuxième épouse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Puisque Jésus a dit à ses contemporains, n'avez-vous pas lu les Écritures? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et il dit, les deux deviendront une seule chair. Dieu créa l'homme et la femme. Et il dit, les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ça va? Donc la prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Elle doit être en accord, en alignement avec la parole de Dieu. Troisièmement, la confirmation par la prophétie. Dieu parle aussi par des directions prophétiques. Les dons prophétiques dans l'Église sont pour la confirmation de la direction de Dieu. Je parle d'une manière générale. Les dons de prophétie ne doivent pas venir pour vraiment, d'abord, selon ce que moi je suis en train de voir, il ne vient pas pour établir toute ta destinée. Il vient pour confirmer. Il faut que ça confirme ce que Dieu a dit et non vous sortir de ce que Dieu a révélé au préalable. Écoutez, dans Acte 21, verset 11, Agabus confirme, il prend la ceinture de Paul, il dit, celui à qui appartient cette ceinture, il sera lié par les païens, il aura des tribulations. Mais Agabus ne fait que confirmer ce que Paul pressentait déjà. Parce que quand vous lisez Acte 20, verset 23, l'apôtre Paul dit, plus je me rends à Jérusalem, plus que je suis en train d'avancer dans ce voyage, l'Esprit me dit que des chaînes et des tribulations m'attendent. Mais il n'a pas rebroussé chemin. Pourquoi? Quand vous revenez dans Actes chapitre 9, là où l'apôtre Paul a rencontré Jésus en allant à Damas pour persécuter les chrétiens, là, bien aimé dans le Seigneur, il a rencontré le Seigneur dans une lumière éclatante et il est devenu aveugle. Et il entre, il dit, qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors il dit, que dois-je faire, Seigneur? Il lui dit, entre dans la ville, on te dira quoi faire. Et il entre dans la ville en attendant les instructions. Et là, Dieu, le Seigneur Jésus va apparaître à Ananias, qui était disciple, et lui dit, va dans telle maison, dans telle avenue, tu verras dans cette maison, il y a un homme qui s'appelle Saul, il est en train de prier, et il voit que toi tu viens prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Il dit, Maître, Seigneur, cet homme a des lettres des autorités pour venir nous arrêter et nous mettre en prison. Il a dit ceci, ne crains pas, vas-y, parce que Saul, écoutez la phrase, Saul est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et là, c'est Jésus qui dit. Et il dit à Ananias, maintenant qu'il est en train de prier, il dit ceci à Ananias, je lui montrerai les choses qu'il doit souffrir pour moi. Donc, dès les premiers abords, dès son appel déjà, l'apôtre Paul savait que dans son parcours, ça ne sera pas de tout repos. Il aura des tribulations. Déjà, il savait. Et quand Agabus lui dit que tu vas, celui à qui appartient la ceinture, il va souffrir. Donc cette prophétie ne vient que confirmer. Alléluia. Et l'apôtre Paul lui-même dira qu'il doit achever dans sa chair les souffrances du Christ. Alléluia. Bien-aimé. Donc, c'est-à-dire que nous ne devons pas être distraits. Vous devez capter les choses de Dieu. Et les prophètes ne peuvent pas venir vous détourner de ce que Dieu a révélé. Beaucoup de familles ont été détruites par des fausses prophéties, par des loups, par des mercenaires qui n'ont envie que de votre argent, qui n'ont envie que de vous isoler. Il y a des gens, quand ils voient, moi j'ai entendu des témoignages, comme parfois la sœur ou l'épouse avait un peu quelques petits moyens, ok, et l'homme touchait un peu moins, le prophète a tout fait pour isoler la femme de son homme, de son mari. Et la femme s'était laissée embarquer comme ça. Il l'isole par des prophéties, en lui faisant voir les insuffisances de son homme, tout ceci et cela. Pourquoi? Parce que le prophète veut que quand il dira, écoutez madame, il faut faire ceci, il faut ça, qu'elle puisse lui donner son argent. Bien-aimé, il ne faut pas inverser cet ordre. La prophétie vient confirmer. Ça va? Quatrièmement,
Dieu parle par la bouche des chrétiens dignes de confiance. Le conseil des chrétiens dignes de confiance. Là, j'avais parlé de cela. Je ne reviens pas parce qu'on doit gagner le temps. Et il y a aussi les circonstances. 5. Dieu parle par les circonstances. Ok? Daniel 2, 21 dit que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Bien aimé, il y a des circonstances que vous vivez qui soit vous disent que ce n'est pas le chemin de Dieu ou c'est le chemin de Dieu. Ça va? Et sixièmement, il y a aussi la paix de Dieu. La paix. À différencier avec la paix. Avec Dieu, je parle de la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est quand vous marchez dans l'obéissance à la volonté de Dieu. J'aime ce que dit Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix est là pour jouer le rôle du gardien. La paix est là comme un garde-fou. Elle garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus. Vous n'allez pas en dehors du Christ. Pourquoi? Parce que vous avez la paix. Et la paix est un langage. Quand vous avez la paix, bien aimé, même si d'autres gens s'inquiètent, mais vous avez une paix que je peux qualifier de surnaturelle. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'elle surpasse les pensées des hommes. J'aime ce que dit Ésaïe 55. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux, regardez les cieux, sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Bien aimé, les voix de Dieu, comme dit la parole de Dieu, sont insondables. Amen. C'est pourquoi il faut comprendre que la paix joue le rôle d'arbitre. Et l'arbitre, c'est lui qui déclare la conformité du jeu ou d'une action par rapport à ses règles. Donc quand l'arbitre sait que dans le football, vous avez été hors jeu, il va siffler hors jeu. Mais quand il y a une action, c'est lui qui détermine. Et la paix de Dieu joue le rôle de l'arbitre dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles. Quand il y a la paix dans ton cœur, tu sais que le chemin dans lequel je m'engage, même si les gens ne voient pas, ils se disent, mais non, mais tu aurais dû aller ici, là ça paye mieux. Mais quand tu as la paix de Dieu, là où tu entres, peut-être que le meilleur que tu cherchais viendra sur le chemin que tu ne vois pas. J'aime ce que dit la parole de Dieu. Qui a négligé le début des faibles commencements? Alléluia. J'aime cela. Parce que vous pouvez commencer petit, vous avancez, mais quand vous avez la paix de Dieu dans ce que vous faites, et la paix dans ce que vous faites. Septièmement, j'ai parlé des signes. Alléluia. Les signes. Écoutez, le songe de l'apôtre Paul, lorsqu'il il rêve, il voit un Macédonien qui lui dit, passe par chez nous, passe par chez nous. C'était un signe que Dieu les appelait, lui, à faire escale en Macédoine. Parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, qui doivent écouter la parole de Dieu. Bien aimé, il y a des signes. Vous pouvez être en train d'aller quelque part, le véhicule tombe en panne. Mais maintenant, c'est à ce moment-là que maintenant, le discernement doit intervenir. Ça peut être un signe ça peut être une lutte. L'ennemi ne veut pas que vous y alliez. Vous devez discerner, non. Ça, c'est un signe que là où nous allons, le Seigneur va se manifester. Ok? Et il y a aussi des signes qui doivent vous arrêter. Ok? Il y a des signes qui vous disent, arrête-toi. Tu fais 3 crevaisons. Je dis, mais quand même, le temps d'appeler une dépanneuse, le temps, tout ça, mais le temps passe et là où vous devrez aller, c'est fini. Ne regrettez pas, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Les signes. Bien aimé, il y a beaucoup de signes. Quand vous voyez quelqu'un avec des comportements bizarres, vous voulez vous marier avec cet homme-là, mais vous commencez à avoir des signes, parfois des rêves compliqués, vous commencez à comprendre que ça ne va pas. À chaque fois que vous voulez avancer, vous commencez à comprendre que ici, c'est pas bon. Non, ce sont des signes. Bien aimé, vous voulez épouser quelqu'un et, premier signe, on vous dit, ah non,
est-ce que tu sais que ce monsieur-là, il a un enfant là-bas à Anvers. Mais toi, tu ne sais pas. Je dis, mais comment c'est? Bien, mais ce sont des signes. Vraiment, tu as déjà parlé, tu voulais parler à tes parents que non, j'ai trouvé un fiancé, on va voir. Mais déjà, le monsieur ne t'a rien dit. Et pourtant, tu lui as dit ce qui était ta vie. Non, écoutez, monsieur, moi, ma vie, c'est ça, j'ai 2 enfants. L'un d'eux est chez son père, l'autre est avec moi. Et vous, monsieur, le monsieur, il vient, il se présente comme un monsieur clean, comme si de rien n'était. Mais juste quand vous avancez après 2 semaines, 1 mois, vous voyez comme par hasard quelqu'un, l'ami d'un ami d'une cousine. Hein? Dit, mais je connais ce monsieur. Oh, il était en Verse. Vraiment, de manière vraiment anodine, hein, de manière très innocente. Il dit, je connais le monsieur, il était en Verse. Et ce monsieur, oui, je le connais très bien. Il a eu un enfant avec une amie à moi. Ils ont eu un beau garçon. Toi, tu dis quoi? Il a un enfant? Mais je ne sais pas. Tu ne savais pas? C'est un signe. Mets un peu stop. Ok? Mets un peu stop. Je me souviens d'une amie, d'une sœur, qui a fréquenté un monsieur. Et le monsieur lui dit, non, écoute, c'était la dame déjà était une grande dame. Et d'un certain âge. Alors, il dit, le monsieur lui dit, non, j'ai 5 enfants. Ok, il n'y a pas de souci, on va voir ce qu'on peut faire. Et elle fréquentait le monsieur. Le monsieur, un jour, l'invite au restaurant. Il dit, non, écoute, allons manger au restaurant. Il y a aussi un de mes amis qui aimerait bien te connaître. Ah, la sœur aussi va là-bas. Et en train de parler, l'ami va commencer à citer les noms. Et l'ami cite un 6e enfant. La dame dit, mais comment? Toi, tu avais un 6e enfant? Bien aimé, le dîner est devenu amer. Ok? Parce que ce sont des signes. Et cette relation n'a jamais évolué. Pourquoi quelqu'un viendrait-il mentir sur sa vie? Ce sont des signes. C'est pourquoi, là je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Présentez-vous comme vous êtes. J'aimerais exhorter nos sœurs, nos frères. Présentez-vous tel que vous êtes. Si quelqu'un doit refuser, doit vous rejeter, doit dire non, je ne veux pas quelqu'un qui a un tel passé, c'est à lui de décider. Au moins, vous avez dit la vérité. Au lieu que vous allez cacher, et puis que la personne commence à découvrir ça après, ça c'est de la déception. Imaginez-vous que vous achetez un coq. Bien, ok, imaginez-vous. Ou bien vous achetez un gros melon, hein, une grosse, la pastèque, et on vous dit non, c'est bon, c'est bien. Et vous allez à la maison, et quand vous tranchez la pastèque, elle est pourrie en partie, il y a des parties pourries. Mais vous n'allez pas être content. Ça s'appelle abus de confiance. Ça va? Présentez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas, vous n'avez pas. N'allez pas dire, oui, moi j'ai 3 parcelles ici. Non, 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 non. Pour que la personne puisse... Non, non. Même si la fille a des moyens, n'allez pas la convaincre par des discours mensongers. Dites-lui, voilà ce que je suis pour le moment. Pour le moment, je suis au chômage, j'ai des allocations à peu près d'autant. Ça va? Elle sait à quoi elle s'attend. Mais quand vous commencez à dire que non, je suis ci, à cela, après quand elle va s'attendre à cela, ça ne vient pas, vous commencez à donner des explications. Ah non, j'avais pas rempli le document, il y a un document qui manque, et on m'a bloqué au chômage, donc t'en fais pas, le mois prochain ça ira. Le mois prochain la dame attend, elle dit mais ça va pas. Bien aimé, présentez-vous tel que vous êtes. Là j'insiste, je reprends encore, présentez-vous tel que vous êtes. Sinon, ce n'est pas bon. On y reviendra un autre jour, bien-aimé, mais ce n'est pas le sujet. Là, ce sont les signes. Bien-aimé. Alors, il y a quelques considérations pratiques que j'ai voulu aborder. Considérations pratiques. Bien-aimé, pour l'écoute, hein, écoutez, il faut avoir un lieu, créer une atmosphère d'écoute, une atmosphère, avoir un lieu et créer une atmosphère d'écoute. Bien-aimé, comme Jésus a dit dans Matthieu, quand tu veux prier, ne va pas dans les coins de rue, commencer à crier. Non, cela le font pour qu'il soit vu. Mais si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, dans le secret. Là, le Père Céleste vous entend et il vous répondra dans le secret. Alléluia.
Et la deuxième chose, il faut aussi avoir l'habitude de faire silence, de faire des pauses pendant la prière. Il y a des gens aujourd'hui qui prient comme s'ils engueulaient Dieu. Hein? Mais je ne sais pas si parfois le Seigneur dit à Jésus, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur, à cette dame? Elle est venue depuis qu'elle a commencé à parler, il n'y a qu'elle qui a parlé. Je n'ai même pas eu l'occasion d'en placer une. Donc Dieu n'a même pas l'occasion de parler. Il n'a même pas l'occasion de te dire, sois calme, ça va aller. Vous amenez en panique dans la présence de Dieu. En colère, vous dites, vous parlez et vous ne laissez pas la pause. Bien aimé, il y a des moments où quand vous, entre les requêtes, faites une pause. Entre les requêtes, faites une pause. Entre les requêtes, faites une pause. Et avant de commencer à prier, ayez l'habitude de faire des pauses aussi, des petites pauses, quelques secondes. Dieu peut vous dire quelque chose par rapport à la requête qui vient de passer. Le Saint-Esprit peut vous souffler quelque chose par rapport à la requête qui est à venir. Et quand vous finissez de prier, gardez même un petit silence. Et ce qui va vous montrer que vous commencez à grandir dans l'écoute, lorsque vous priez, vous parlez et Dieu vous répond directement. Là, c'est quelque chose de très très bien. Mais le silence est important. Pourquoi? Le silence est important pour justement arriver à un point où je voulais insister sur quelque chose. Le silence est là pour vous faire différencier ce que moi j'appelle l'oreille interne et l'oreille externe. Alléluia. Alléluia. L'oreille interne et l'oreille externe. Ok? Bien aimé. L'oreille externe, c'est l'oreille physique. Mais l'oreille interne, c'est pas ce que les otorhinolaryngologues décrivent comme la partie du tympan là-bas. Non. Mais ici, je parle de la faculté auditive qui est connectée à l'esprit. C'est cette oreille-là qui est connectée à ton esprit. Parce que lorsque nous vivons, l'homme est corps, âme et esprit. Et quand l'homme parle, comme dit l'apôtre Paul, Dieu à qui je rends culte dans mon esprit. Donc c'est l'esprit qui est en contact avec le Père. Le corps est là comme enveloppe, l'âme pour les sentiments, les émotions. L'esprit est là pour justement communiquer avec Dieu. Le culte que nous faisons se passe en esprit. C'est pourquoi Jean 4 dit ceci, Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que dans la sphère spirituelle. Et dans cette sphère spirituelle, le corps n'entre pas. Ok? C'est votre esprit qui est en communication avec les vérités invisibles, avec le règne de l'esprit. Et c'est là que se passe le vrai culte. Et maintenant, l'oreille externe doit être l'oreille, justement, d'être connectée à votre esprit pour qu'en tout lieu, vous ayez l'oreille ouverte. Bien aimé, ça s'ouvre comment? Par le degré d'intimité que vous passez avec Dieu. Lorsque vous passez du temps avec Dieu, quand vous apprenez à faire silence, vous apprenez à rester calme, à vous concentrer, à rester calme, à ne pas penser à ce que vous voulez. Non, vous restez calme, vous allez commencer à entendre tout doucement, hein. Parfois Dieu vous dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Mon fils, ma fille, j'ai entendu. Sois en paix. J'agirai. Je suis en train, j'ai entendu, je me lève maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Donc, il commence à te parler. Il y a des jours aussi, vous avez une vision. Ésaïe 41, verset 1 à 3. Ah, là, vous le retenez et vous le lisez, et Dieu vous parle par ce verset-là. Bien-aimé, dans le Seigneur, Adam, au jardin d'Éden, avait développé l'écoute de Dieu. C'est pourquoi quand on lui dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu lui dit où es-tu, hein, ce n'était pas un lieu où est-ce que tu es à Zaventem ou tu es à Villevorde. Non. Ou bien tu es à Oderghem. Non. C'était plutôt une disposition spirituelle. Où en es-tu? Hein? C'était pas où es-tu, tu es où? Il dit j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. On va y revenir tout à l'heure. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, l'oreille interne doit s'ouvrir. C'est pourquoi ces deux choses sont importantes. Faire silence, faire des pauses pendant la prière. Il y a même des jours où, bien aimé, il faut faire silence, même pendant 10 minutes. 10-15 minutes, vous êtes calme. Apprenez à vous calmer. Mais vous allez voir que nous ne faisons que, nous en tout cas, Dieu est devenu notre garçon de course.
Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais quand est-ce qu'il va vous dire que oui, j'aimerais faire cela? Il doit aussi vous orienter. Quand même. Il doit vous parler. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'écoute est importante. Maintenant, j'aimerais souligner les bienfaits de l'écoute pour terminer notre enseignement. Les bienfaits de l'écoute. Frères et sœurs, après cela, les bienfaits, c'est pourquoi il y a des gens qui créent une atmosphère. Quand vous grandissez, même dans le bus, vous pouvez créer une atmosphère en vous. Une atmosphère de tranquillité où Dieu veut vous parler. Bien aimé, vous savez, même dans le brouhaha, ici à la gare du Midi ou quoi, bien aimé, vous pouvez recevoir la parole de Dieu. Même dans le bruit, dans le vacarme, Dieu peut se révéler à vous. Par une pensée, par une voix silencieuse. Bien aimé, écoutez, les bienfaits. Les bienfaits de l'écoute. Bien aimé, 1. L'écoute nous fait suivre le maître et elle nous épargne des voies du malin. J'aimerais lire avec vous Jean 10, verset 27, rapidement. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Écoutez, il dit, c'est Jésus qui parle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et ça, c'est jusqu'au verset 30. Mais, écoutez, il dit, mes brebis. Il dit, mes brebis. C'est là, justement, bien aimé, j'aimerais insister sur quelque chose qui me paraît capital. Bien aimé, comment est-ce que, il dit ici, mes brebis entendent ma voix et je les connais, elles me suivent. C'est pourquoi l'écoute nous aide à suivre le maître. J'aime ce que dit Esaïe. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Le disciple est toujours derrière le maître. Il ne passe jamais devant le maître. C'est ça le leadership de Jésus, biblique. Il suit. J'aime ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux. Non, c'est pas moi, c'est pas le berger qui suit. Non, c'est les brebis suivent le maître. Pourquoi? Parce que le maître sait où il va les conduire. Et alléluia. Il sait que il va te conduire. Mon fils, pendant que les brebis dorment, déjà le berger, ce soir, il se dit, demain, nous allons aller du côté de Makelen, parce qu'il y a des pâturages là-bas. Alléluia. Et il va, le matin, vous dormez, il vous conduit. Alléluia, alléluia. J'aime ce que dit le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui la garde veille en vain. Il dit, en vain vous vous levez le matin. En vain vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur ou le pain de l'affliction. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimés, pendant que nous sommes dans le sommeil, Dieu est en train de raisonner. Comment est-ce que je ferai en sorte que mon fils l'État puisse arriver là où je suis en train d'indiquer? C'est lui qui raisonne. C'est la charge du berger. Et c'est pourquoi il est important d'écouter. Quand vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous déchargez de certains stress. Parce que c'est le maître qui sait où il va vous conduire. Alléluia. Et il sait. Et quand le matin vous sortez, il vous conduit. Hier, je montrais une vidéo à Papa l'État. Je lui ai dit, regarde cette vidéo. Il y a un berger qui était là et qui a donné le cri, les phrases par lesquelles il appelait ses brebis. Il y a 4 personnes qui ont essayé de faire le même cri, le même appel. Mais les brebis ont fait comme si elles n'ont rien entendu. Elles étaient en train de paître sur la prairie. Mais lorsque maintenant, le berger est venu, bien aimé, il a tout simplement commencé à parler. Alléluia. Quand il a commencé à parler, il a fait ses petits cris. Et directement, les brebis ont levé la tête.
Pourquoi? Parce que les brebis entendent la voix de leur maître et elles sont venues vers lui, elles ont commencé à le suivre. Les autres ont parlé. Il y a des femmes qui ont parlé avec des voix très charmantes. Mais les brebis n'ont pas suivi. Alléluia. C'est pourquoi je me pose la question. J'ai commencé à me poser la question. Cet enseignement sur l'écoute m'a réveillé un peu le sens de la paix, a réveillé mon côté pastoral. Pour dire, mais comment est-ce qu'il y a des gens, des frères et des sœurs, qui suivent les faux prophètes, des mercenaires? Comment est-ce qu'une brebis du Seigneur peut suivre? Et pourtant la Bible est claire. Elle dit que les brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Moi, je les connais. Il y a une corrélation entre la voix du berger et l'identité de ces brebis. Il dit, mais elles entendent ma voix. Et je les connais. J'aime ce que dit la parole de Dieu. Et ces gens, l'apôtre Jean dit, ils ne nous écoutent pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. C'est en cela que nous reconnaissons l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Attendez un peu, attendez. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé ce verset. Et est-ce que je peux le retrouver rapidement? Ça serait vraiment génial que je le retrouve pour que nous puissions lire cela. Ok, écoutez. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, 4 à 6. 1 Jean chapitre 4, 4 à 6. 1 Jean, avant l'Apocalypse là-bas. 1 Jean 4, verset 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Alléluia. Le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Takaye mama. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il y a ici, il y a ici, bien aimé, quelque chose de fondamental et d'essentiel dans la relation entre Dieu et ses enfants. Il dit, l'apôtre Jean dit bien, celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est-à-dire que quand des gens, certains prédicateurs, quand des gens ne vous écoutent pas parfois, ne vous en faites pas. Ils ne sont pas de Dieu. Alléluia, je traduis. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne lui appartiennent pas. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. My Lord, alléluia. Bien aimé, ça devient sérieux. Et je vous pose la question. Vous, quand vous suivez les faux prophètes, on vous dit que c'est pas un bon. Mais vous le suivez et vous commencez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de Dieu. Même si vous donnez vos dîmes à l'église, tout ce que vous faites, les dons, vous avez construit, vous avez acheté les instruments pour l'église. Si vous suivez les faux prophètes, questionnez-vous sur votre identité. Parce que le vrai enfant de Dieu considère qu'il est comme une brebis. Non, le problème c'est que maintenant, il ne faut pas dire je suis enfant de Dieu parce que j'ai dit Jésus, je te reçois dans ma vie. Jésus, tu es mon Seigneur. Non, il faut que tu te dises je suis la brebis. Maintenant, enlève le mot chrétien, mets le mot brebis. Jésus est le berger et nous sommes les brebis. Alléluia. Et là, il dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le mercenaire, s'il vient, il ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas entendre. Elles ne vont pas entendre la voix. Elles ne vont pas entendre la voix la voix du mercenaire. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et comment vous entendez la voix des mercenaires? Comment entendez-vous la voix des loups? Nous, on entend la voix des mercenaires pour dire que ça c'est le mercenaire. Et on entend la voix du maître pour dire que c'est la voix du maître et on suit. On ne peut pas aller écouter et suivre. Alors l'écoute vous permet de suivre votre maître, celui à qui vous appartenez. Oh, j'aime ce que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 1. Il dit, terre écoute, alléluia, terre écoute, ciel soit le témoin. Il dit, les enfants que moi j'ai enfantés, ils sont rebellés contre moi. Il dit, même le bœuf connaît son possesseur. Il y a une chanson qu'on chante au Lingala, chantée par
le pasteur Jacques Kambala qui dit, il y a très longtemps, ma belle etala, je vais traduire, hein, ma belle etala, lola yoka, mwanana boti, atombo kelinga, terre, regarde, ciel, écoute, l'enfant que j'ai enfanté s'est rebellé contre moi. Nzambe asali omoto, na lolenge naye, Dieu t'a créé à son image. Pe apesi yo likabo, ya kote ya baninga, il t'a donné le don de prêcher aux autres. Kasipo na nini, yoko zanga, kotosaka, banzela nzambe. Mais pourquoi tu n'arrives pas à obéir aux voix de Dieu? Hein? Cieux écoute, terre prête l'oreille. Les enfants que moi j'ai enfantés, il dit, même le bœuf connaît son possesseur, mais mon peuple ne me reconnaît plus. Bien aimé, il y a des moments où c'est grave quand Dieu donne une prophétie et commence même à se dire, même les animaux connaissent leur propriétaire. Même un animal connaît son propriétaire. Hein? Quand il fait il sait que ça c'est mon propriétaire, c'est lui qui vient me nourrir. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, lavé par le sang de Christ, au soi-disant, toi pour qui Jésus a versé son sang, tu ne sais pas reconnaître la voix de ton maître. Tu ne sais pas reconnaître les faux. Et tu les suis, et tu les soutiens, et tu les aides encore à devenir plus faux. Alléluia. Tu nourris encore ces gens pour qu'ils soient encore... Toi, tu nourris les faux prophètes pour qu'ils soient encore plus costauds, pour qu'ils aillent dévorer encore des pauvres victimes. Bien aimé, il nous faut revenir à Dieu. Revenir à Dieu bien-aimé. Oh, les bienfaits de l'écoute. Écoutez ce que l'écoute fait encore. Bien-aimé, l'écoute nous épargne de certaines luttes. Je prends le psaume 81. Psaume 81, versets 11 à 12, rapidement. Psaume 81, versets 11 à 12. Je vais lire. Psaume 81. Les psaumes, c'est après Job. Ok? Et avant Proverbe. Psaume 81, versets 11 à 12. Je vais lire. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Écoutez ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Bien-aimé, l'écoute peut te bénir, mais elle peut aussi, elle peut t'épargner. Le manque d'écoute va te conduire à des tourments, mais l'écoute t'épargne de tout cela. Troisième chose, troisième bienfait, l'écoute produit la foi. L'écoute produit la foi. Romains 10, 17 dit ceci. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui est prêché, comme je prêche là, ce que je dis, bien aimé, la foi, bien aimé, est générée. C'est pourquoi l'écoute a la capacité de générer la foi. L'écoute engendre la foi. L'écoute a la capacité de faire croître la foi. L'écoute a la capacité de soutenir la foi. C'est pourquoi, bien aimé, quand ça va mal, bien aimé, mettez la parole de Dieu. Cherchez une prédication d'un pasteur qui est resté encore dans la droite ligne. Mettez des cantiques d'adoration. Vous allez écouter la parole de Dieu. Mettez la Bible en audio. Écoutez ça. Votre foi va être revigorée. Pourquoi? Parce que lorsque nous voulons aller maintenant tendre les mains vers l'iniquité, alléluia, là, la voix de Dieu nous interpelle. Là-bas, le Saint-Esprit te dira, arrête. Lorsque toi, tu te dis, oh, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais aller revoir un ex à moi pour qu'il puisse... Mais bien aimé, quand tu le fais, et quand tu vas prendre, tu appelles, et quand il te dit, bon, écoute, on peut se voir, je ne sais pas, demain soir. Quand tu prends le bus, quand tu entres, tu te mets à l'arrêt. Quand tu arrives là-bas, tu as tout le temps de revenir. Mais tu y vas, tu entres, tu sonnes. On t'ouvre, tu prends l'ascenseur, tu entres, tu enfermes la porte. Jusque là, tu as encore le temps de dire, écoute, bon, ça va, j'arrive. Et puis tu peux fuir. Mais toi, tu consommes ça jusqu'au bout. Bien aimé, il y a des moments où il faut, quand ça va mal, revenir à Dieu. Appelle même un frère, une sœur avec qui tu pries. C'est pourquoi j'aime bien les gens, dire aux gens, il faut avoir des partenaires de prière.
Quand ça ne va pas, tu appelles ton frère. Mon frère, je me sens mal aujourd'hui. Prie pour moi-même, prie pour moi 2 minutes. Parfois, c'est la pression. Bien aimé, il y a des stress qui ne sont pas des stress normaux. Il y a des stress qui sont des stress démoniaques. Où l'ennemi vient te stresser pour te dire, d'ailleurs, regarde ça. C'est pas les situations. C'est l'ennemi qui vient amplifier ces situations-là pour que tu craques, pour que tu divorces, pour que tu craques, pour que tu t'éloignes du chemin de Dieu. Frères et sœurs, attention à l'écoute, hein? Bien aimé, l'écoute et cinquièmement, l'écoute vous expose. Je pense quatrièmement. L'écoute vous expose. Et c'est un terme que j'aime beaucoup, la loi de l'exposition. Lorsque je prends un morceau de fer et je l'expose au feu, il va devenir chaud. Alléluia. Parce qu'il a été exposé à la chaleur. Et l'écoute vous expose à la personne que vous écoutez, ainsi qu'à son monde à lui. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que si l'humanité, si le péché est entré dans le monde, c'est à cause de l'écoute. Alléluia. C'est parce que Ève a tendu l'oreille au serpent. Dieu leur avait dit, mangez tout, sauf de l'arbre qui se trouve au milieu. Et lorsque le serpent lui apparaît, il dit, il dit, non, le Seigneur a dit, on ne mange pas ça. Il dit, non, il n'a pas réellement dit ça. Et l'ennemi est spécialiste dans les demi-vérités. Et là, il lui dit, il sait que le jour que vous en mangerez, vous allez avoir les yeux ouverts, vous allez devenir comme lui. Et Ève a commencé à miroiter devant elle. Le diable a fait miroiter devant elle le fait de devenir comme Dieu. Et pourtant, ils avaient la communion avec Dieu. Alléluia. Et l'ennemi lui a montré le fruit et elle a vu. Ce que vous écoutez influence votre vision. Elle a vu que le fruit était bon. Elle a pris, elle a mangé. Elle en donna aussi à son mari. Et Adam aussi a mangé. Quand Dieu vient, là, quand ils mangent le fruit, les yeux s'ouvrent et ils constatent qu'ils sont nus. Or, toutes les fois, ils étaient comme ça, mais ils n'en avaient pas honte. Maintenant, ils commençaient à avoir honte. C'est pourquoi, à chaque fois que tu auras écouté l'ennemi, à chaque fois que tu auras fait les mauvaises choses, tu te rendras compte qu'à un moment donné, c'était bien de coucher avec cet homme, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je suis grosse. L'ennemi te dit, mais va avorter. Va avorter. C'est lui qui va te dire, hein? Et tu appelles en plus. Et puis, l'ennemi a ses agents d'intérim. Hein. L'ennemi a des agences d'intérim. Et tu vas appeler peut-être Sandra. Sandra, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais depuis que je suis sorti avec elle, là, je me rends compte que je suis enceinte. Sandra va dire, mais c'est facile, j'ai un médecin qui peut te faire ça rapide. Hein? Parce que c'est l'agence d'intérim des divorces. Des quoi? Des avortements. L'ennemi a ses agences à lui. Si tu veux ça, on te le donne. Et il dit, ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ceci, il faut cela. Alors, vous allez, vous le faites et vous péchez. C'est ça le diable. Quand vous faites quelque chose, c'est bon au début. Mais après, c'est amer. Dieu dit, Adam, où es-tu? Comme j'ai dit au départ. Adam, où es-tu? Ce n'est pas une situation géographique, mais c'est une position spirituelle. C'est une disposition spirituelle que Dieu dit. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Il dit, as-tu mangé du fruit que je t'avais défendu? Oui, la femme que tu m'as donnée. Et toi, Ève, pourquoi? Oh non, c'est le serpent qui m'a séduite. Alors là, l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, a le problème. Et heureusement que Jésus était venu pour résoudre le problème du péché. Pourquoi? À cause de l'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous nous ouvrons et nous nous exposons à celui à qui nous prêtons notre oreille, ainsi qu'à son monde. Et le monde de Satan, c'est le monde de l'accusation. Vous comprenez? Quand ils ont mangé, maintenant ils sont nus, ils commencent à s'accuser. Et ils commencent à se rejeter la responsabilité. Alléluia. Bien-aimé, se rejeter la responsabilité, c'est l'une des fonctions du diable. Bien-aimé, là je vais finir en train de dire ceci. C'est parce que Ève a accepté d'écouter le serpent qu'elle a exposé son couple et l'humanité tout entière à venir. Elle a exposé l'humanité entière. Elle, la première mère. Elle a exposé l'humanité entière à la réalité du diable. Mais c'est pourquoi, quand quelqu'un écoute Dieu, il s'expose au monde de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, interdisez à vos enfants. Faites un effort, mais même de veiller à certaines relations sur votre mari, sur votre femme. Qui écoute-t-elle? Si elle commence déjà à écouter quelqu'un là au travail, qui lui
n'est pas très bien disposé envers le mariage, il va lui dire, mais écoute, mais toi, quand est-ce que ta femme doit t'appeler à cette heure-ci? Ne réponds pas. Si elle blague avec toi, il faut la frapper. Et vous allez voir un monsieur qui a fait 10 ans, il était un monsieur bien, mais après 10 ans, il commence à cogner sa femme. Pourquoi? À cause de l'écoute. Vous allez voir une maman qui était bien avec son mari, depuis qu'elle écoute les fausses prédications, les fausses prophéties, là, elle devient maintenant rebelle. Bien aimé, j'ai vu, on m'a parlé d'un couple qui a été détruit par un faux prophète, qui est venu comme un agneau, mais qui était un loup. Il a commencé à dire des prophéties. La dame a même s'est séparée, séparation de corps avec son mari. Elle ne veut plus toucher son mari. Et puis le prophète a commencé à avoir des relations sexuelles avec le faux prophète là. A commencé à avoir des relations sexuelles avec cette femme mariée. Faites attention, bien aimé, dans le Seigneur. Veillez même à ce que vos enfants, parce que quand vous marchez avec quelqu'un, vous le copiez. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, je finis par le son et s'exposer au son de Dieu. Là, quand Jean écoute, on lui dit, monte ici. Au début, Apocalypse chapitre 1, il voit Jésus, robe blanche, cheveux blancs, ceinture d'or sur la poitrine, il voit les 7 étoiles dans sa main droite, il marche, il a les pieds comme de l'airain poli, il marche au milieu de cet chandelier, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Jean. Mais après, il dira encore à Jean, il dira, la voix que j'avais entendue auparavant me dit, monte ici. Je regarde une fenêtre ouverte dans le ciel. Et Jean est enlevé en esprit. Et là maintenant, parce qu'il a écouté, parce qu'il a écouté Dieu, bien aimé, l'écoute peut t'exposer à de grandes révélations. Alléluia. Et quand il monte maintenant, alléluia, c'est parce qu'il a entendu, monte ici. Monte et puis directement il voit. Je voudrais dire, l'écoute influence votre vision. Quand il écoute, il voit le ciel ouvert. Et il monte, il voit le trône de Dieu. Il voit les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Bien aimé dans le Seigneur, l'écoute est une force et une puissance. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous puissions écouter Dieu. C'est pourquoi j'en profite pour vous dire que le mois prochain, le mois de septembre, le thème de ce mois, le Saint-Esprit nous l'a révélé, c'est monte ici. Je parlerai de Jean. Alléluia. Je parlerai de Moïse à qui Dieu a dit, monte vers moi sur la montagne. Je vous parlerai de l'élévation spirituelle, des dimensions spirituelles, bien-aimés. Tu ne peux pas manquer. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer un live, tu ne peux pas manquer une émission. Pas parce que je suis expert, non. C'est parce que le Saint-Esprit nous réserve des choses. Alléluia. Dis à papa, le Saint-Esprit nous réserve des choses. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, l'écoute nous expose à la vérité de Dieu. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cet enseignement important, l'écoute de Dieu. Est-ce que ce mois ici, quelque chose s'est passé dans ta vie? Il ne faut pas écouter pour écouter, il faut écouter pour changer. Bien-aimés, il faut écouter pour que notre vie puisse aller de l'avant. La foi en Jésus, la RTFJ, quand vous regardez, leur vision, c'est de travailler au perfectionnement des saints. C'est pour vous perfectionner. Alléluia. C'est pour que le monsieur que vous étiez, la dame que vous étiez, il y a 2 mois, il y a 6 mois, ne soit plus la même maintenant, ou bien encore en novembre. Il faut aller de l'avant, mes frères et mes sœurs, dans la connaissance et dans la pratique de notre spiritualité, dans la pratique de notre communion avec le Seigneur. Ça va? C'est pourquoi, bénissons le Seigneur, que celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, nous voulons vous donner l'opportunité de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Faites de cette prière votre prière. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai marché seul. J'ai conduit ma vie moi-même. Pardonne tous mes péchés. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi et ton sang a coulé. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis pardonné. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Dirige ma vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après cette prière, sachez que le Seigneur Jésus veut faire de vous et est venu dans votre cœur par son esprit. Et si vous n'avez pas d'église où aller, écrivez à la chaîne, écrivez à M. Leta. Il pourra vous donner une adresse par rapport au lieu où vous habitez. Il peut vous orienter où aller
prier le Seigneur. Ok? Et je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple. Que l'écoute soit notre partage de tous les jours. Que la capacité à écouter soit forte. Que la capacité à écouter s'élargisse encore et grandisse. Père, nous ne voulons pas rester des bébés spirituels, mais nous voulons être des gens matures, comme tu le dis dans Ephésiens 4, que nous puissions arriver à la stature d'homme fait, comme Christ, afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Père, merci pour tout. Je bénis cette semaine qui commence, je bénis également ce mois qui commence. Bénis ton peuple, fais de ton peuple un peuple qui écoute Dieu, un peuple qui sait s'arrêter, un peuple qui connaît l'importance de l'écoute et un peuple qui sait obéir, un peuple qui sait agir. Touche également ceux qui sont malades. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Et que le Seigneur te touche là où tu es dans tout ton corps. Qu'il lui redonne la vie à tous les membres qui étaient en train de dépérir. Que l'Éternel, le Dieu puissant, puisse manifester sa grâce dans toute ta vie, dans tout ton corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous savez, la télé, c'est le temps. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment, comme je le fais, bénir. Je sais que vous êtes nombreux. OK? Mais j'aimerais spécialement, en tout cas, bénir les bien-aimés, la famille Leta, Ndoulo, le directeur de la chaîne, RTFJ, maman Belinda, son épouse, et la sœur Milka, que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais bénir également mon épouse, ça ne peut pas manquer. Je bénis mon épouse, celle qui m'accompagne. Elle est comme le renfort. Alléluia. Amen. Autour d'un homme, il y a toujours une femme précieuse. Alors, Aminata Mpiri, salut, que Dieu te bénisse. Ici à Bruxelles, j'aimerais bénir le frère René Nsamboutrojeu et maman La Gloire, que Dieu vous bénisse. En Autriche, je bénis papa José Congolo et son épouse, maman Maïma Lumbo, ainsi que leur maison. En Hollande, je bénis maman Anida Silva et papa Jules. Je bénis l'ancien Jean-Louis Guisquez. Spéciale mention à toi, ancien. Que Dieu te bénisse. Et toutes les personnes qui sont en Hollande qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. À Londres, nous bénissons maman Dorcas, maman La Fleur d'Ourou. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons également au Cameroun. Mention spéciale, pasteur Paul Ndebo, mon ami personnel, et maman Blandine, son épouse, et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. À Kinshasa, nous nous souvenons de maman Betty Bamba, Louison Tsassa et son épouse Angèle. Nous bénissons Patrick, Katendi et Leslie. Nous bénissons maman Nénette. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous bénissons en Tunisie Serge Mabouaka. Aux USA, nous avons une grande famille là-bas. Pasteur Tania Madimba, que Dieu te bénisse. Maman Philomène Banga, que Dieu vous bénisse. Je bénis le pasteur Jean-Bruno Nzei et maman Lolita, son épouse. Je bénis le bishop Kabamba et son épouse, maman Chantal. Je bénis mon ami Patrick Kinsumba, que Dieu te bénisse. En Afrique du Sud, je bénis l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et maman Irène. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et tous ceux qui nous suivent de par le monde, que la paix soit avec vous. Bien-aimés, s'il y a une requête de prière, envoyez-nous sur le contact qui est là. Vous écrivez, mais écrivez-nous toujours avant 20h. Après, ça sera un peu compliqué. Avant 20h, c'est bon. Vous pouvez nous écrire par ce contact ou bien contacter Papa Leta. Il fera arriver votre message. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour le peuple de Dieu. Et le communiqué final, désormais, suivez aussi la chaîne le RTFJ sur YouTube. Abonnez-vous là-bas parce que quand on termine sur Facebook, on répercute le message sur RTFJ TV sur YouTube. Abonnez-vous, ça sera très bien. Shalom.